Aujourd'hui, dans notre capsule historique, on va parler d'un moment important dans l'histoire des États-Unis, la fondation d'une des plus grandes compagnies automobiles de la planète, General Motors. Et c'est un homme, William Durant, qui a fait en sorte que plusieurs compagnies sont devenues une grande compagnie. Il faut se reporter à la fin du 19e siècle aux États-Unis. On commence à avoir des petites compagnies qui apparaissent à gauche et à droite. Et plusieurs gens derrière ces compagnies-là sont des bons mécaniciens, des bons ingénieurs, des inventeurs, mais il y a très peu d'hommes d'affaires. Parce que le grand problème des débuts de l'automobile, ce n'était pas de fabriquer l'automobile, c'était de la vendre. Parce qu'on est à une époque où il y a très peu de routes, il n'y a pas de station-service, il n'y a pas de réseau d'entretien pour des voitures. Donc, c'est un grand défi de vendre une voiture, surtout que les voitures allaient en général moins vite que les chevaux. Donc, Durant arrive dans le portrait en 1904 parce que lui était fabricant de calèches, imaginez-vous. Et dans la même ville où était William Durant, il y avait la compagnie Buick. Et Buick a fait appel à lui pour faire vendre le produit. En fait, il a tellement bien réussi, Durant, qu'il a fini par racheter Buick. Il a mis dehors David Dunbar Buick et à partir de ce qu'il avait conçu, Buick est devenu une des plus importantes compagnies aux États-Unis. Et Durant a réalisé que plusieurs autres personnes, comme Buick, avaient besoin de quelqu'un pour vendre. Donc, il a racheté Oldsmobile, il a racheté Cadillac, il a racheté Oakland, qui est devenu plus tard Pontiac. Et c'est avec le regroupement de ces compagnies-là que Durant a fondé en 1908 General Motors. Et il avait énormément d'ambition, mais par contre, il n'y avait pas le moyen de ses ambitions. Il s'est retrouvé, pas à une, mais à deux reprises, à se faire mettre dehors de sa propre compagnie. Mais si GM existe aujourd'hui, c'est à cause de William Durant.